Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les intérêts composés et les pertes composées qui sont en bourse et en trading, vous allez le voir, ultra importants. Donc on va passer un petit peu de temps dessus. On va ressortir nos vieilles formules mathématiques de pourcentage de 6e ou 5e, je ne sais plus de quelle époque ça date. Mais vous allez voir que c'est très important de se les remémorer, parce que si on ne les pratique pas au quotidien, on oublie assez rapidement les différents ratios, pourcentages, etc. Donc on va faire en même temps un petit peu de révision, je suis désolé. On va passer directement sur Spreadsheet, vous savez c'est le Excel de Google. Et puis on va se mettre un petit capital de 1000 euros. Et puis ce capital-là, on va lui appliquer un pourcentage de 100%. On va lui faire plus 100%. Donc je vais mettre 100% ici. Et augmenter son capital de 100%, c'est comme si on appliquait un ratio de 2, comme si on multipliait par 2 notre capital. Et puis on va calculer le capital final, qui est donc égal à nos 1000 euros fois 2, tout bêtement. Alors on peut le faire beaucoup plus simplement, mais je voulais détailler les calculs pour que vous les compreniez bien. Ici pareil, on va mettre un capital de 1000 euros, pardon, hop, j'ai mis 100, donc 1000 euros. On va se mettre de 0 pareil. Et on va appliquer un pourcentage de plus 90%. Hop, voilà. Donc, si quand j'applique un pourcentage de 100%, je multiplie par 2 mon capital, quand j'applique un pourcentage de plus 90%, c'est comme si je multipliais par 1,9 mon capital. Et donc, mon capital final, je tiens la formule, c'est bien 1900 euros. Ensuite, on va faire la même chose, hein. On va afficher la même chose qu'ici, on va l'afficher un certain nombre de fois. Pardon. Et on va faire 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%. Alors 0%, hop, pardon. 0% c'est quoi? C'est comme si j'appliquais aucun ratio à mon capital, c'est-à-dire l'équivalent d'un ratio de 1. C'est comme si je le multipliais par 1. Puis pareil, quand j'augmente de 10%, j'applique un ratio de 1,1. Et puis ensuite 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Voilà. Donc si les pourcentages c'est un petit peu trop ancien pour vous et que vous avez un petit peu oublié comment ça fonctionnait, ce qu'il va falloir retenir, c'est ça. Si j'augmente mon capital de 10%, je multiplie par 1,1. Ça permet de faire des calculs très rapides. Si j'augmente de 5%, je multiplie par 1,05. Ça permet vraiment de faire des calculs très rapides de tête, etc. Ici, je vais appliquer moins 10%, donc comme si j'avais perdu 10%. Donc on applique un ratio de 0,9, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 1. On enlève 10%, en dessous de 1. Donc on applique notre ratio de 0,9. On va tirer les formules ici. On arrive à un capital de 900 euros. Ici, j'enlève 20%, puis 30%, 40%, 50%. 50% ici pas appliqué. 60%, 70%. Moins 70%. C'est pas vrai ça. Hop, moins 70%, moins 80%, moins 90%. On va s'arrêter là parce que sinon après c'est banqueroute. Hein. Après c'est fini. Donc, si vous avez bien suivi, quand j'applique moins 20%, le ratio que j'applique c'est 0,8. Ensuite 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. On va calculer le capital. On va mettre des libellés. Hein. Capital initial. Hop, on va agrandir ici. Pourcentage, hop, appliqué. Là, on va mettre un ratio, appliqué.
C'est-à-dire qu'on multiplie par 2 par exemple. Ici, capital final. Voilà, on a ici notre capital final. Alors, pourquoi tous ces calculs? Bah déjà, déjà pour se remémorer toutes ces vieilles formules. Et puis, il y a une chose qu'on va calculer, c'est-à-dire quand j'ai perdu, par exemple, 10% de mon capital, quelle performance il va falloir que je fasse pour recapitaliser? C'est-à-dire, une fois que j'ai perdu mes 100 € et que je suis arrivé à 900 €, quelle performance il va falloir que je fasse pour revenir à mes 1000 €? Eh bien, pour ça, on va appliquer une formule, c'est-à-dire que je prends mon capital auquel je dois arriver à nouveau à la fin, c'est-à-dire mes 1000 €, divisé par mon capital, par mes 900 €. Et là, on a un ratio. On va appeler ça un ratio de recapitalisation, par exemple. Donc, il faut que je fasse fois 1,11 pour revenir à mon capital d'origine, qui est de 1000 €. Ce ratio-là, fois 1,11, si on veut le mettre en pourcentage, j'enlève 1, hop, et je le mets en pourcentage. C'est comme si on devait faire plus 11,11%. C'est-à-dire pourcentage, hop, ou on va même appeler ça performance pour recapitaliser. Voilà. Ensuite, on va tirer la formule vers le bas. On va appliquer là, hop, et puis on va se mettre des... allez, on va se mettre combien? 2 chiffres après la virgule. On s'en fout un petit peu, c'est pas très important, mais bon, c'est pour la forme. Donc, ce qui est important à voir, c'est quoi? C'est que quand je perds 10%, derrière, il faut que je fasse 11% pour recapitaliser. Un petit peu plus. Quand je perds 20%, il faut que je fasse 25% pour recapitaliser. Encore un peu plus. Quand je perds 30%, il faut que je fasse 42,86% pour recapitaliser. Quand je perds 40%, il faut que je fasse 66% pour recapitaliser, c'est-à-dire pour retrouver mes 1000 €. Quand je perds 50%, il faut que je fasse 100%, c'est-à-dire le double de ma perte, pour recapitaliser. Là, on voit quoi? Bah, on voit que ça commence à craindre un petit peu. La chose qui est importante à retenir, c'est que plus on perd, plus c'est difficile de revenir. Vraiment. Là, vous voyez, quand on perd 10% et qu'il faut faire 11% pour recapitaliser, c'est jouable. Là, on perd 20%, pour faire 25%, ça demande un peu plus d'effort. Là, ça demande un peu plus d'effort. Là, ça demande un peu plus d'effort. Là où on voit, par exemple, que c'est extrême, c'est quand on perd 90%, il faut faire, quand on perd 90% de notre capital, il faut faire 900% pour recapitaliser. Alors là, déjà, ça commence à faire un petit peu. C'est vraiment embêtant parce que faire 900% de performance, c'est quasiment impossible. Donc, ça veut dire il ne faut pas perdre 90%. Perdre 50%, il faut faire 100% derrière pour recapitaliser. C'est-à-dire que déjà, on a perdu 50%, mais il faut faire le double de cette perte-là en termes de performance pour arriver à revenir à notre capital. Donc on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une règle bien connue en bourse, mais finalement, ça doit être notre règle numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut protéger le capital. Il faut essayer de perdre le moins possible. Avant de gagner, il faut commencer à penser à perdre le moins possible. Parce que quand on commence à perdre, on est dans une spirale infernale où derrière, il va falloir faire de plus en plus d'efforts pour arriver à gagner, on va prendre de plus en plus de risques, et là, on va cracher le compte. Donc là, c'est une première chose. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle des intérêts composés. Alors, on va appliquer... comment on va appeler ça? L'exposant. Voilà. Donc là, on va faire un exposant 2. C'est-à-dire que ce pourcentage qui est là,
on va l'appliquer mais 2 fois de suite. C'est-à-dire que on va prendre notre capital ici et on va lui appliquer donc ce ratio-là, exposant ce qu'on a juste avant, c'est-à-dire la case G2. Et donc, si vous voulez, on va peut-être faire une étape intermédiaire pour les calculs, ce sera un petit peu plus simple. Je prends mon ratio que j'ai appliqué ici, et je le multiplie par ce même ratio que j'ai appliqué ici. C'est comme si on avait pris ce ratio-là et qu'on avait mis au carré. Si on met quelque chose au carré, c'est comme si on met exposant 2. C'est comme si on applique un exposant 2 à notre ratio. Donc, vous allez voir que là où ça va être important, c'est pour la suite. Donc, si on applique à chaque fois cet exposant 2, on va tirer la formule tout le long. C'est-à-dire que si on fait composer ces intérêts plusieurs fois, c'est comme si on multipliait par combien? Hop. Là, on multiplie celui-ci par 3,61, etc. On va tirer notre formule jusqu'ici, jusqu'au 1, normal. Puisque là, si on applique un ratio de 1 plusieurs fois, 2 fois, c'est comme si on multipliait par 1 puis par 1, c'est comme si on multipliait par 1 en fait. Et là, on va calculer nos différents ratios ici. Donc quand on multiplie par 2, puis par 2, c'est comme si on multipliait par 4. On va tirer ici notre formule avec le capital, et au lieu de mettre un exposant 2, on va le faire 3 fois. C'est-à-dire que ce plus 100%, on va l'appliquer 3 fois de suite. Donc là, je mets 3. Et donc, si on applique 100% 3 fois de suite, c'est comme si on multipliait par 8 notre capital. C'est-à-dire que plus on gagne vite. Si je gagne 3 fois 100% d'affilée, c'est comme si j'avais multiplié par 8 mon capital, et non pas par 3. C'est ce que Warren Buffett appelle la puissance des intérêts composés. Il y a une citation qu'on prête à Einstein, mais en fait qui n'est pas d'Einstein, qui dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Si vous lisez les livres de culture, comment on peut appeler ça? Culture financière, oui, qu'on trouve pas mal aux États-Unis, tout repose sur une chose, c'est la puissance des intérêts composés. Quelqu'un qui arrive à faire fructifier son capital, c'est quelqu'un qui a compris l'intérêt de ces intérêts composés et de les faire composer les uns à la suite des autres. C'est-à-dire, si vous avez un capital de 1000 € que vous placez sur, alors là on parle de bourse, mais ça peut être n'importe quoi, vous placez sur autre chose, qui vous rapporte 1000 € en plus, et que vous vous retrouvez avec un capital de 2000 € et que ces 2000 €, vous les placez encore, ils vous rapportent 4000, ces 4000, vous les placez encore, ils vous rapportent 8000, ces 8000, vous les placez encore, ils vous rapportent 16 000, ces 16 000, ils vous rapportent 32 000, ces 32 000, ils vous rapportent 64 000, etc. C'est donc une formule bien connue, ce qu'on appelle les intérêts composés, où on va faire composer ça plusieurs fois, et on va voir que plus on fait composer ça, plus on gagne rapidement de l'argent. Si on fait composer ça 4 fois, on arrive à 16. Si on fait composer ça 8 fois, on arrive à 256 000 assez rapidement. Si 8 fois de suite, on gagne 100%, eh bien notre capital arrive à 256 000. Donc, ces petits calculs tout simples, ils nous ont permis de mettre en évidence deux choses. La première, c'est que plus on gagne vite. La deuxième, c'est que plus on perd, plus il est difficile de recapitaliser. Vous vous souvenez tout à l'heure, si on perd 90%, il faut faire 900% de performance pour revenir à nos capitales de 1000 €. Donc première chose, plus on gagne vite. Deuxième chose, plus on perd, plus il est difficile de recapitaliser. Ce qui nous amène donc à une règle qui est la règle principale en bourse, c'est qu'il faut
protéger le capital. Protéger le capital, c'est garder un maximum de capital qui, quand il va le faire des bénéfices, va faire des bénéfices de plus en plus vite. Donc finalement, plutôt que de se focaliser à gagner de l'argent, en bourse, en trading, en investissement, il faut mieux se focaliser à ne pas en perdre, puisque la performance derrière, elle arrive toute seule et elle se génère d'elle-même. Et c'est les intérêts composés qui composent entre eux, qui démultiplient la performance qu'on a derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est peut-être assez rébarbatif parce que c'est des maths, etc. Mais si on n'a pas compris ça quand on investit en bourse, en immobilier, quand on fait du trading, qu'on investit, je sais pas, sur des crypto-monnaies ou quoi que ce soit, eh bien c'est dommage parce que c'est à mon sens la chose la plus importante qu'il faut comprendre. Sur ce, je vous souhaite à tous de bons trades et puis je vous dis à bientôt.